Oui, après avoir fait pas mal de pizzas, je voulais faire la version simple. Et là, c'est pas une critique régionale ou quoi que ce soit, mais concrètement, la pizza, c'est beaucoup plus contraignant parce qu'il faut gérer la pâte, la pousse, les levures, l'élasticité, tout ça. Alors que la flamme kush, ou je sais pas comment ça se prononce, c'est une pâte très simple, qui a pas besoin de tant de pousse, qui peut se faire quasiment au dernier moment, des ingrédients basiques, et après on met juste des trucs dessus, on met au four et c'est fait. Aujourd'hui, je vais partir sur deux versions de flamme kush, une assez classique et une un peu plus à la Fred. Hein. Et donc, pour commencer, on va faire la pâte parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de temps de repos. Donc, normalement, si je ne devais pas filmer, je pense qu'une flamme kush, ça pourrait se faire en 1 heure. Hein. Le temps de commencer la pâte et le temps où c'est prêt, sachant qu'il y a une petite demi-heure de repos de pâte, une demi-heure de cuisson, je pense que c'est jouable en 1 heure. C'est-à-dire le temps de se laver, de s'habiller, de remplir son attestation, même si c'est rapide, d'aller faire des courses, de revenir, c'est prêt. Voilà. Et on peut rester en short, hein, en hiver. Donc ça, c'est pas mal. Donc je fais la pâte. Allez. Donc je vais essayer d'en faire pour faire 2 plaques. Donc je vais partir sur 500 petits grammes de farine, un petit peu de sel et de l'huile. On me dit de mettre de l'huile neutre et pas de l'huile d'olive parce que l'huile d'olive a un goût. Ça ne me dérange pas qu'il y ait le goût de l'huile d'olive. Mais il faut en mettre quand même pas mal. Je dirais à peu près, je sais pas moi, 10% par rapport à la masse de farine en millilitres. C'est pas clair. Donc pour 100 grammes, on met 10 millilitres. Voilà, donc là j'ai mis 500 grammes, je vais mettre 50 millilitres, un peu plus, allez, au pire c'est pas trop grave. Et de l'eau tiédasse, pas froide mais pas chaude. Voilà. En gros, je ne sais pas ce que je fais, mais ça va le faire. Et là, on fait une pâte. Pas de bicarbonate, pas de levure boulangère, pas d'agent levant type levure chimique. Vraiment de l'huile, du sel et de la farine. Et un petit peu d'humidité quand même pour que tout ça se lie. Et le temps de repos, c'est vraiment pour que ça puisse un peu devenir un peu plus souple, quoique avec de l'huile, on pourrait presque l'étaler maintenant. Je voudrais une pâte fine et un peu croustillante sur les bords. Et de la bonne garniture. Voilà, les deux contraintes qui sont pas, déjà pas très précises, mais pas très compliquées à avoir non plus. Et je vais laisser ça de côté. Et on va parler garniture. Et donc pour ce duo de flamencush, je vais partir sur une version, comme j'avais dit, assez classique, avec mélange crème, fromage frais, type petit suisse, avec des oignons et de la poitrine fumée, que je mettrai en petits morceaux, tout ça, donc très classique. L'autre côté, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus éloigné de la flamencush. Donc il va y avoir classique, gingembre, curcuma, ail, quelques petites épices, un peu de clou de girofle, un petit peu de coriandre, un petit peu de cumin, du lait de coco. Et donc ça va me faire une base de curry qui va remplacer crème, fromage blanc. Donc ça va être la base. Aussi des oignons pour remplacer les oignons. Comme ça, il y a des oignons dans les deux. Au moins, au moins je pourrais dire j'ai gardé un traceur. Et pour aller avec ce curry, je me suis dit pourquoi pas faire des crevettes, mais j'avais déjà fait des pizzas curry crevettes, mais c'est très bon. Et après je me suis dit oui, non, crevettes, j'étais au marché ce matin, non, ça ne me parlait pas. Et donc, s'il y en a parmi vous qui sont amateurs d'hentai, c'est le moment, parce que j'ai pris ici un petit encorné ou un calamar, je ne sais pas quelle est la différence. Je ne sais pas exactement comment ça se mange, je ne sais pas s'il faut le préparer d'une façon particulière, mais moi ce que je pensais faire, c'est le faire de ce que j'ai entendu une fois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a 2 façons de cuire le calamar, c'est soit 10 secondes, soit 10 heures. Je vais partir sur 10 secondes parce que j'ai pas 10 heures. Voilà, parce que j'écoute pas de musique déjà. Donc on part là-dessus, je lance la sauce d'abord pour le curry, ça il n'y a quasiment rien à faire et comme ça a le temps de mijoter. En tout cas il est on fire avec ces petits jeux de mots là. Donc là-dedans, coriandre, baie rose, cumin, un peu de sésame, un peu de cardamome, un peu de clou de girofle, un peu de poivre. On pile tout ça. Et à ça, on va ajouter curcuma qui me tache la planche et les doigts, gingembre et ail. Et là, on va essayer d'avoir une petite pâte vite faite. Mais si vous voulez un curry bien fait, avec toutes les proportions et tout, j'ai déjà une vidéo là-dessus, même plusieurs. Je vous laisse éventuellement regarder ça. Pendant que le curry est en train de mijoter, je vais préparer les différentes viandes. Donc là, c'est du marché. Ce matin, je suis passé à côté de ça, je me suis dit, ah, c'est le moment. Allez. C'est de l'os ça ou c'est... Donc là je crois que j'en ai 240 grammes. Là c'est facile. Après l'encorné ça va être une autre paire de manches je pense. Et là ça va être la partie un peu plus marrante de s'occuper de ça. Parce que je sais pas du tout comment ça marche ça. Là il y a la tête mais tout ça ça se mange. Ça je suis sûr que ça se mange et que ça c'est bon. Voilà.
Enfin, je suis sûr. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise que ça se mange pas. Je vais mettre ça là-dedans. Ok. Ensuite, le poissonnier m'a dit, est-ce que vous voulez que je vous la prépare? Et moi, d'un ton complètement assuré, non, ça ira. Mais je crois qu'il y a un truc, genre il y a plusieurs pots à enlever. Par exemple là, je crois que voilà. J'avais cru voir ça, mais après peut-être qu'il fallait la garder. Je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est pas la boyasse? Je sais pas du tout ce que c'est. Mais ça, de base, je dirais que... Peut-être si c'est le meilleur, je suis désolé. Je vais peut-être pas le manger. Est-ce qu'il n'y avait pas de l'encre là-dedans? Ah, il y a du caca. On va rincer tout ça. Peut-être appeler ma grand-mère. Ah, ça sonne. J'espère que je la dérange pas, il est quoi? 18h24. Coucou Mimi, je te dérange pas? J'ai une question rapide. Est-ce que... Ah oui. Est-ce que... Est-ce que tu sais cuisiner les encornets? Non, 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 mais parce que ce que je voulais faire, ce matin, j'étais au marché, j'ai vu des encornets, je me suis dit, bah, très bien, je vais acheter des encornets. Là, je suis en train de me dépatouiller avec le truc. Il y a un os au centre, enfin, je sais pas, un truc dur. Ouais. Bah ça, je les ai enlevés. Voilà, tout ce qui est la tête, tout ça, je me suis dit, j'ai pas trop cherché à savoir s'il y avait des trucs bons ou pas dedans. Attends, on dirait du plastique le truc, hein. Toutes les peaux à l'intérieur, je suis en train de les enlever et voir si ça peut... Bah je vais goûter, et au pire, tu sais, de toute façon, les vidéos que je fais, c'est un petit peu expérimental. Donc, est-ce que je suis vraiment... Ah ouais, mais il y a plein de peaux. Tu vois, là, je le goûterais bien, tu vois, comme ça. Là. C'est propre. C'est pas mauvais, mais heureusement qu'il y a une sauce au curry, hein. Et sinon, ce que je vais faire déjà, je pense, c'est que je vais le couper en tout petits morceaux. On dirait des vermicelles chinois, là. Enfin, tu vois, les pâtes de riz, là. Non, mais il y a moyen que ce soit bon, hein. Et donc, j'ai fait une plutôt belle brioche, là, avec de la confiture de pastèque dedans. Et franchement, elle était pas mal. Donc, elle a fini dans le congélateur pour des gros morceaux. Donc là, j'ai découpé le calamar en tout petits morceaux. Les oignons sont découpés. Je vais faire la base de crème pour la flamencuche classique. Donc, 2 petits Suisses. Un petit peu de crème fraîche. Donc c'était des genre de petits Suisses un peu allégés, avec de la crème pas du tout allégée. Donc on finit avec un truc, j'imagine, plus ou moins neutre. Donc bah, tout qui est prêt. Il y a la sauce, les lardons, les oignons pour le premier. Les oignons, les calamars et la sauce au curry qui a bien réduit. Et ben on n'y a plus qu'à étaler. Je récupère la pâte qui a eu le temps de reposer un petit peu, de se détendre. Je vais la séparer en deux. Et là, je pense que c'est quasiment le temps de préchauffer le four parce que en termes de préparation et de technicité, pas grand chose à faire. Le four au maximum. Et voilà, une petite flamencuche pour une personne. Je pense que point de vue finesse, ça passe. Bon, je commence avec la plus facile, la classique, qui a très peu de chances de rater. Là, est-ce que c'est les mêmes règles que pour une pizza, du genre il ne faut pas en mettre trop? Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce que ça va couler? Je ne maîtrise pas. Donc jusqu'à présent, c'était pas assez gras. Je vais rajouter un petit peu de poitrine fumée. Et ben voilà, apparemment, ça s'arrête là, pour la recette plus ou moins classique. Plus qu'à mettre au four et attendre. Bah, finalement, il a fallu juste 5 minutes. Et on m'a dit que c'était prêt. La pâte m'a l'air un peu molle en dessous, mais c'est les goûts qui ont été demandés. Donc voilà, je la mets de côté, je fais l'autre. Donc pour la deuxième flamencuche, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la sauce curry avec le calamar. Comme ça aura peut-être le temps de se rencontrer, que ça soit bien que le goût se mélange bien. Donc là, on est sur quelque chose de très pas traditionnel. C'est peut-être beaucoup de liquide, ça. Bon, c'est pas grave. Et on va mettre ça au four, et c'est parti. Et ben franchement, c'est rapide, hein. Reste à voir si c'est bon, mais en tout cas, ça sent bon. Finalement, il faut clairement pas une demi-heure de cuisson. Et si c'est bon, c'est une belle découverte. Après, je vois pas comment ça pourrait être trop mauvais. Je vais quand même commencer avec la classique, même si elle a un petit peu refroidi. Prendre un petit bout. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que la flamencuche, ça se coupe pas avec les ciseaux, alors que la pizza, ça se coupe pas non plus avec les ciseaux, ou alors on peut couper la flamencuche avec des ciseaux, mais si on coupe pas la pizza avec des ciseaux, je ne sais pas. On y est, hein. La pâte est bonne avec l'huile et tout. On a quand même ce côté qui commence à être presque un peu feuilleté. Je sais pas trop pourquoi. Là, on a vraiment le truc bien cuit. C'est là, je crois que je vais la remettre 2 minutes au four. Grosse question. Est-ce que le calamar est pas en mode semelle? Hop,
Prendre un bout, il y a pas mal de calamars. C'est cuit au-dessous. C'est chaud. Le calamar est très bon, on n'a pas ces traceurs de la Flamme Kush. Les mauvaises langues pour dire que c'est une pizza ratée parce que la pâte n'a pas gonflé, mais c'est fait comme ça, c'est très bon. La pâte se fait en 10 minutes, en 1 heure c'est fait. Franchement, ce genre de truc là, c'est un des plats au four un peu festif, un peu genre qui fait plaisir, qui clairement, autant pas en acheter, en 3 quarts d'heure c'est fait grand maximum. Tout inclus, même le temps de manger presque. Bon voilà, c'était quasiment je pense la dernière vidéo avant la série de décembre, sinon j'aurais pas le temps d'en faire d'autres. Là j'ai déjà filmé une petite dizaine, donc je suis normalement à peu près dans les temps, on verra si ça tient. En tout cas, moi je vous dis merci beaucoup et normalement on se revoit le 1er décembre, aux alentours de début de soirée, milieu de soirée, on verra. Voilà, à très bientôt.